Il y a certaines pommes qui sont un peu abîmées. Donc par la suite, on va les enlever, on va les remplacer par d'autres pommes. Chaque matin, c'est le même rituel. David et son équipe commencent par trier les fruits et légumes. Les abîmés, devenus invendables, seront donnés aux associations. Tout se fait à la main, oui. On est obligé de vérifier parce que, mettons, là, on a les sachets de pommes. Donc ça se trouve, juste en dessous, on a des pommes qui sont un peu abîmées. Donc on est dans l'obligation de vérifier tout ce qu'il y a en dessous, même sur les barquettes. Dans le rayon crèmerie, pour optimiser, le magasin a opté pour un tri en 2 temps. Un jour avant la date de péremption, les produits sont proposés à moins 30%. S'ils restent invendus, eux aussi bénéficieront à une association. L'objectif reste le même, éviter au maximum la mise à la poubelle de produits encore consommables. Regardez, ça des produits qui sont sympas, tout emballé en barquette. Est-ce que ça va où tout ça alors? Donc ça va dans la maison de quartier, ça va dans l'épicerie de la maison de quartier de la Liberté. Généralement, on revend dans la journée. La direction est claire, ces dons ne sont pas faits juste par philanthropie. Ils restent intéressants pour les distributeurs qui en retour bénéficient d'avantages fiscaux. Mais surtout, avec la loi sur l'économie circulaire entrée en vigueur en ce début d'année, recycler, réutiliser ou donner va devenir obligatoire sous peine d'amende. C'est notre vocation au niveau de la société d'être présent pour les associations, de faire partie du monde qui nous entoure, du monde associatif. Donc on a toujours cherché à valoriser nos pertes. Alors c'est vrai que l'État nous l'a imposé, puisqu'on devait limiter nos déchets ultimes. Pour information, on est passé, il y a quelques années, c'est 10 à 12 ans d'ici, on était entre 250 et 300 tonnes de déchets par an. Aujourd'hui, on est à moins de 50 tonnes qui sont vraiment des déchets ultimes, quoi. Pour mettre en place ce process, cette grande surface a fait appel à un cabinet extérieur. Tout est informatisé, chaque produit est tracé rayon par rayon. Les résultats sont là. En 6 mois, cette UPRU a ainsi sauvé l'équivalent de 90 000 repas. Leur ambition serait d'atteindre le zéro déchet alimentaire à la fin de 2022.